Si la langue fonctionnelle permet de communiquer dans tous les contextes possibles, alors la langue efficace, elle, permet d'entrer dans des univers particuliers, notamment ceux des sciences humaines, des arts ou de la santé. Étant donné que chaque univers possède sa propre langue, il faut développer des stratégies d'écriture particulières. 4 critères sont à considérer: la planification, la méthode, le contenu, le registre. Avant d'entrer dans un univers particulier, il faut adapter notre langage au contexte disciplinaire. Entrons, par exemple, dans le domaine du droit et examinons une phrase efficace. Au terme du contrat P1, la demanderesse demeure propriétaire du bien vendu, le transfert du droit de propriété n'ayant lieu qu'à la date de l'encaissement du dernier paiement. Dans le domaine légal, cette phrase est parfaite. Le juriste comprend le sens de cette phrase et en même temps, il reconnaît la compétence du rédacteur. Regardons plus attentivement cette phrase sous la loupe des 4 critères et essayons d'illustrer la pensée du lecteur juriste. Au terme du contrat, le rédacteur a fait un travail de planification avant d'écrire. Il a le contrat en main et il l'a étudié. P1 est la demanderesse. Le rédacteur a appliqué correctement la méthode fixée par le code légal. P est le dépôt d'une pièce en demande et 1 désigne que ce contrat est la première pièce alléguée par la partie demanderesse, position de la personne à la cour. Demeure propriétaire du bien vendu, le transfert du droit de propriété n'ayant lieu qu'à la date de l'encaissement du dernier paiement. En choisissant des éléments de contenu pertinents, le rédacteur dévoile un fait indéniable. Il s'agit d'une poursuite entre 2 parties au sujet de l'achat d'un bien de consommation et qui lie ces 2 parties. Demeure propriétaire, bien vendu. Le rédacteur adopte un registre approprié au contexte de la communication. La conjugaison est à l'indicatif présent, le ton est neutre, les éléments sont placés logiquement. On remarquera que le succès de cette phrase dépasse l'application du simple code orthographique. Elle fonctionne, mais en plus, elle est efficace parce qu'elle repose sur des connaissances spécifiques à la discipline légale. Le profane lira cette phrase sans comprendre tout ce qu'elle renferme. L'expert disciplinaire, lui, va percevoir tout le travail qui se trouve en amont et il jugera positivement son vis-à-vis. Le voici devant un rédacteur compétent qui communique dans les règles de l'art. En revanche, quand la communication a été négligée, le spécialiste va reconnaître les lacunes du texte et forcément l'incompétence du rédacteur. Toujours à partir des 4 critères, examinons un exemple inefficace de phrase dans le domaine du droit. Une visite libre. La planification comporte des erreurs. Cette expression appartient au domaine du courtage immobilier. Le 30-15-18 P3 les acheteurs. La méthode n'a pas été respectée par le rédacteur. Elle exige de présenter les dates ou les pièces autrement, sans compter qu'il faut désigner la position de la personne à la cour. On visité était. Le rédacteur utilise un registre inconvenant au contexte de cette communication. La conjugaison est narrative avec des verbes au passé et le ton est subjectif. Une visite finale a eu lieu afin de faire inspecter la maison. Le contenu est inapproprié. Le rédacteur oublie un fait essentiel et c'est au lecteur de déduire le lien de cohérence entre la preuve et la visite d'un inspecteur en bâtiment. Du point de vue du sens, cette phrase fonctionne, mais comme ce rédacteur ne répond pas aux critères disciplinaires, cette même phrase ne lui permet pas d'entrer dans l'univers légal, à moins d'être perçu comme une personne inexpérimentée. Ainsi, pour qu'une communication soit efficace, elle doit analyser le contexte d'écriture en tenant compte de 4 critères: la planification, la méthode,
Le contenu et le registre sont des incontournables pour se frayer un chemin vers la reconnaissance professionnelle ou pour explorer de nouvelles disciplines.